les choses sur l'argent, comment ça se fait que Beth Shammai permet d'allumer ça avant Shabbat? Elle a répondu là-bas, Tam Manachahara, là-bas, il n'avait pas mis dans un kéli, c'était par terre. C'est la raison pour laquelle c'était permis. Alors, si c'est parce que c'était par terre, pas dans un kéli, c'est permis, machma que d'après Beth Shammai, toujours quand c'est dans un kéli, ça sera interdit à cause de Shvitat Kelim. Alors, la Gemara demande, Gigit, Vener, Vegdera, Veshafud. Maïtama, Sharu Beth Shammai. Gigit, c'est quoi? Gigit, on mettait dedans de l'orge toute la semaine, pendant 8 jours, donc même Shabbat, pour pouvoir faire ensuite de la bière. Vénère, En ou bien, comment? une grande bassine de linge. En hébreu moderne, la guigui, c'est une grande bassine de linge. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas pour faire du linge, c'est pour mettre de Oui, non, mais l'orge. enfin, c'est un truc, enfin, c'est un grand récipient, quoi. Nachon, exact. C'est un grand récipient, c'est censé être un grand récipient, quoi. Nachon. Un grand récipient, on met dedans, il mettait dedans donc de l'orge dans ce cas-là, pour pouvoir faire de la bière, et donc c'est même Shabbat dans le Kéli. Vénère, ou bien un air, c'est-à-dire un ustensile en argile, où il mettait dedans de l'huile et une mèche, qu'on allume avant Shabbat. Donc ça va travailler pendant Shabbat. Ou Gdera, ou bien une marmite. On met une marmite où ça va cuire pendant Shabbat. Bush food, ou bien un bâton, on mettait la viande à l'intérieur. Maïtama, Charou, Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai ont permis d'utiliser ça? Arrête, tu le fais avant Shabbat, mais ça va travailler pendant Shabbat. Et toi, Bet Shammai, tu dis qu'il y a Shvitat Kelim, que tes Kelim n'ont pas le droit de faire un travail pendant Shabbat. Comment tu permets d'allumer les bougies Shabbat? Arrête, tu as un ustensile qui va rester allumé pendant Shabbat. La Gemara répond, d'après Bet Shammai, des mafkar les ou afkouré. Bet Shammai dit, dans des cas où il n'y a pas le choix, comme des choses pareilles, une marmite, tu es obligé d'avoir une marmite avec le manger dedans le Shabbat. Comment tu vas faire Shabbat sans couscous? Tu es obligé d'avoir une marmite avec le repas dedans. Elle dit, d'accord, ce que tu fais avant Shabbat, tu rends efker les kelim. Il rend efker pour ne pas que ce soit les siens. Et les shvita de kelim, c'est tes ustensiles n'ont pas le droit du travail Shabbat. Et donc, comme tu as des ustensiles qui sont obligés dans ce cas-là, tu les rends efker. Tosfot, il demande, mais efker, il y a besoin de 3 personnes. On a vu ça dans Gemara et Darim. Il faut rendre efker devant 3 personnes. Alors, comment tu fais tous les Shabbats? Il dit, quand est-ce qu'on a besoin devant 3 personnes? Quand la chose, c'est pas évident qu'on l'a rendu efker. Il faut 3 personnes pour être sûr que ça a été rendu efker. Mais une chose qui est évidente, par exemple, que d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit d'utiliser des kelim qui vont travailler tout seuls, même pendant Shabbat. La reine, c'est Vadaï que tu as rendu efker. Il n'y a pas besoin de 3 personnes. La Gemara, elle demande, Mantana ala banan. Maintenant que tu me dis que d'après Bet Shammai, il y a Shvitat Kelim, donc on n'a le droit à aucun ustensile qui est travaillé à Shabbat. Si ça va de soi que c'est FKR, est-ce qu'il faut quand même dire le mot FKR? Enfin, je parle d'après Ben Shammai. Est-ce qu'il faut quand même dire que c'est qu'ils doivent le dire ou c'est vu que ça va de soi, alors il n'y a pas besoin qu'il l'ait dit? Bonne question. C'est Machloket Tosfot et Rashba. D'après Tosfot, il faut le dire. D'après le Rashba, c'est automatique. C'est comme Efker, Bedin, Efker. C'est le Bedin qui rend Efker. Vous n'avez pas shoot que c'est devenu Efker, pas besoin de le dire. Le Rashba, il dit comme tu dis maintenant. La Gemara, elle demande, Mantana le'ad tenora banan. Maintenant qu'on sait que d'après Bet Shammai, il y a un lien de Shvitat Kelim, et d'après Bet Hillel, il n'y a pas besoin de. Les Kelim, ils peuvent travailler. Alors, qui a dit cette braïta? Lo temale isha kedera, asisiyot vetormosin, vetaniach letoch hatanur erev Shabbat im chashecha. Une femme n'a pas le droit de remplir une marmite avec des sortes de kitniot, comme des tourmousines et des asisiyot, d'après Rashi, il y a une marque de Rashi Rambam. D'après Rashi, ce sont des légumes, des kitniot qui mettent beaucoup de temps à cuire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle les met avant Shabbat sur le feu pour pouvoir les manger Motsei Shabbat. Tout le Shabbat, ça va cuire. Donc ça, Motsei Shabbat, c'est prêt. Maintenant, moi, je l'ai mis avant Shabbat. Et qu'est-ce qui va travailler? Le Keli. Et il y a marqué dans la Braïta, une femme n'a pas le droit de faire ça. Vim Netnan, ici, elle l'a fait ça. Les Motsei Shabbat, Asurin Birde Sheasu. Motsei Shabbat, elle n'aura pas le droit de les manger. Il faudra attendre le moment de Birde Sheasu, c'est-à-dire combien de temps tu as gagné du Shabbat. Si tu as gagné 8 heures, eh bien, tu vas devoir attendre Motsei Shabbat 8 heures pour pouvoir les manger. Kayot Sebo, une deuxième chose est marquée dans cette braïta. Un nartom, un boulanger, un pâtissier,
n'aura pas le droit de remplir une chavite de l'eau à mettre à chauffer tout le Shabbat, même si je l'allume avant Shabbat, pour que Motzei Shabbat, il a de l'eau chaude déjà prêt pour travailler. Vimasaken, et s'il a fait quand même, les Motzei Shabbat, Asurim Birdesha Asu. Motzei Shabbat, tu n'auras pas le droit d'en profiter. Il faudra, le temps que tu as gagné d'avoir laissé Shabbat, tu devras attendre pour pouvoir l'utiliser. Comme qui elle va Dagani, Comment? j'ai une question. C'est quoi Birdeshiatou? C'est quoi ce concept-là? C'est quoi un knas? C'est un knas, exactement. C'est un concept de knas, de dire tu as voulu gagner le temps sur le compte de Shabbat. Combien tu as gagné? Tu vas devoir attendre. Comme ça, tu n'auras rien gagné d'avoir profité du Shabbat pour cette ménacha. C'est un knas, exactement. Donc la Gemara maintenant, elle demande d'après qui ça va cette braïta? Comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel? Comme qui vous dites? Et ça va pas, c'est pas forcément un bon exemple. Parce que là, c'est le truc pour Motzei et Shabbat, Birklal. Oui. Quand on parlait des Judal Kélim, c'était pour des trucs que tu allais utiliser pendant Shabbat, de toute façon. Oui, mais ça veut dire que. Non, mais ça veut dire que ton Kéli n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat. Comme la Bet Shammai, parce que si tu mets un knas, c'est comme Bet Shammai. Ton Kéli n'avait pas le droit de travailler pendant Shabbat. D'accord, d'après Bet Hillel, j'ai rien fait, j'ai allumé avant Shabbat. Mon Kéli, il a le droit d'après Bet Hillel de travailler. Donc, les Chaorat, cette braïta, elle va comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Comme Bet Shammai, pardon. Mais dans Bet Hillel. C'est ce qu'elle dit la braïta. Il est d'accord quand même? Il serait d'accord parce que dans ce cas précis, il y a aussi un problème de Achana Lechol. Il n'y a pas un problème de Achana Lechol? Achana Lechol, si c'est pendant Shabbat. Moi, j'ai allumé avant Shabbat. Oui, mais bon, tu as mis ton truc avant Shabbat et tu vas en profiter après. Ouais. Bon, on va voir que c'est comme le sèche-linge que tu as mis, que tu vas Dis-moi, et si tu as une Brit Mila dimanche, est-ce que tu ne peux pas vendredi préparer des choses et les mettre au congélateur pour dimanche? Par exemple, une Brit Mila. La Gemara demande, Lima Bet Shammai velo Bet Hillel. Est-ce qu'on va dire que cette braïta elle va comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel? La Gemara répond, Afilutema Bet Hillel. Même Bet Hillel sera d'accord dans ce cas-là qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? De peur qu'il va voir que ça ne va pas être prêt pour Motzei Shabbat, il va commencer à l'artot bagechalim, à bouger les braises pour réchauffer plus. La Gemara demande si c'est comme ça. Hein? Pourquoi Mugmar Vegofrit? Ce sont les choses qu'on allait allumer avant Shabbat pour que ça fait de la fumée de bonne odeur pour les habits, ou que ça va graver sur l'argent pendant Shabbat. Pourquoi tu n'as pas peur qu'il va attiser le feu? La Gemara répond Atam, c'est différent, là-bas c'est différent. Atam lo marteleu, il ne va pas attiser. Des martés, parce que s'il va commencer à attiser, il y aura de la fumée qui va sortir, et ça, c'est pas bon pour les habits et pour les ustensiles. Ok, à la Gemara dit, je comprends alors. On a peur qu'il va la chadot begechalim, des choses qu'on n'a pas peur, ça sera permis. Alors, la Gemara demande alors, unin shel pishtan, namel exor. Les unines de pishtan, des morceaux de pishtan, que là-bas, il n'y a pas de problème d'attiser. Pourquoi tu n'as pas peur qu'il va attiser Hillel? Atam, là-bas, pourquoi il a permis? Qui va décacher les ozika, l'omégaloulé. Étant donné que s'il va ouvrir la marmite, il y aura du vent qui va entrer, et le vent froid, il n'est pas bon pour le pishtan, donc il ne va pas ouvrir pour pouvoir, la kira, pour pouvoir attiser. La Gemara demande alors, tsemer la yora l'ixor. Alors la laine qu'il a mis pour les colorer, pourquoi tu ne fais pas la xéra de peur que Shema Yechate Bagechalim? Là-bas, il n'y a pas de problème qui va ouvrir. Amar Shmuel, Beyora Akura. On parle d'une marmite qu'il a enlevée déjà de la kira avant Shabbat. Elle est chaude, elle reste chaude, mais il a enlevé de la marmite, de la kira. Venicho Shema Magizba. Alors peut-être, il y a de quoi craindre qui va aller à Gis. Les Agis, c'est prendre une cuillère et commencer à remuer pour que la chaleur de l'eau, elle va aller dans toute le tsemer. Maldi, là-bas, on parle de Akura Vetucha. On parle qu'il n'est pas sur le feu. Et en plus de ça, la marmite, elle est fermée avec du ciment. C'est fermé. Il faut casser la marmite, le bouchon, pour pouvoir remuer. Donc, jusqu'à qui va faire ça, il va se rappeler que c'est Shabbat. La Gemara demande maintenant que tu dis que même Bet Hillel est d'accord qu'il y a des cas où on n'aura pas le droit
de mettre sur un feu Shema Echade Begechalim, Ha'egdera Chaita, Share Lanucha Erev Shabbat Im Chashera Betanura. Si j'ai une marmite avec tous les aliments qui sont intérieurs, ils sont crus complètement, j'ai le droit de le mettre avant Shabbat sur le feu. Maïtama, quelle est la raison? Étant donné que c'est vadaï, que jusqu'au soir, ça ne va pas cuire parce que c'est cru, le bonhomme, il ne va pas faire attention du tout à cette marmite jusqu'au lendemain. Il ne va pas venir à attiser. Ça vous dit quelque chose, cette Gemara? Oui, le légume avant la fête. Il a fait le légume. On n'est pas encore arrivé au légume. Pour l'instant, on est arrivé à la marmite crue. La Gemara demande Ubashi. Et s'il fait le demain, et s'il fait le lendemain? D'accord, le soir, il ne va pas toucher ses pacubes, et le lendemain, peut-être, il va donner un petit coup Non, de... la Gemara dit c'est vadaï que d'ici qu'une nuit entière, ça va cuire. C'est vadaï qu'une nuit entière, ça va cuire. Tout le problème, il est quand c'est pour le soir. Alors, si c'est presque cuit, il va commencer à attiser pour que ça va finir. Mais si c'est cru complètement, aucune chance. Donc, il laisse tomber. Ou mitiae, chemisé, comme il dit Rachid. Ou bachil, shapir damé. Maintenant, et si c'est mevouchal kol sorko, aussi c'est permis parce qu'il n'y a pas besoin d'attiser. Bachil velo bachil, si c'est pas mevouchal kol sorko, asir, c'est assour. Deisha dabe garma chaya, shapir damé. Mais si dans une marmite qui est pas cuite à 100%, il va jeter dedans un aliment cru complètement, il va permettre toute la marmite. C'est quoi cet aliment cru? Est-ce que c'est un os? Est-ce que c'est la viande ou c'est un légume? Ayen, ce qu'on a étudié, Machloket, Stira dans Rambam, et c'est d'Afka Bassar ou Gam légumes. D'Ashtad, Amarmar. Et maintenant que Maradi, Kol Midede caché les Zikal Omega Loulé, on a dit que tout aliment, que quand on découvre le vent, il va abîmer l'aliment, donc une personne ne va pas découvrir. Hay bisra de gadia ou shrik, shapir damé. Si quelqu'un il a de la viande de gadi, gadi c'est un petit agneau, la viande d'agneau, ou shrik, et en plus la marmite elle est fermée avec du ciment, shapir damé, il n'y a aucun problème de mettre ça sur le feu avant Shabbat. Des bacha velo shachik. Par contre, si c'est du haïl, c'est de, comment on va traduire du haïl? C'est une viande plus dure. Du bélier. Du bélier. Du bélier, voilà, de bélier. Vélo charik, et c'est pas couvert en plus avec du ciment, hein. Assou, c'est interdit. La Gemara demande maintenant, des gadia vélo charik, des bacha ve charik. Si c'est de l'agneau et c'est pas fermé hermétiquement, ou bien c'est du bélier et c'est fermé hermétiquement. Quel est le din? Arrête, on a dit que l'agneau, l'homme il ne va pas découvrir parce que le vent c'est mauvais pour la viande. Mais c'est pas fermé hermétiquement. Des bachas, du bélier, on a dit il n'y a aucun problème que le vent y rentre parce que ça ne l'abîme pas. Par contre, charik, mais il est fermé hermétiquement. Dans ces deux cas-là, Ma'adin, Ravashi Charé, les Ravirmia Medifti à ça. Ravashi dit que c'est permis, Ravirmia Medifti dit que c'est assaut. Ou Ravashi de Charé et Ravashi qui a dit que c'est Mouta. Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, il y a marqué là-bas, En Solin, Basar, Batsal ou Betza, et la Kedesh, on n'a pas le droit de griller de la viande, ni de l'oignon, ni de l'œuf, avant Shabbat, seulement si ça va être cuit avant Shabbat. Donc ça veut dire, si on dit de la viande, ça veut dire même de Basar Gadi. Tu vois qu'on n'a pas le droit tant que ce n'est pas cuit comme il faut. Comment toi tu me permets, Ravashi? Mal répond. Atam, non, cette Mishnah-là, une solide bassa, on parle des barra velo sharik. On parle de la viande de bélier qui n'est pas fermée hermétiquement. Ika de Amré, il y en a qui disent d'une autre manière cette question. Des gadia, si c'est de l'agneau, ben sharik, ben lo sharik, shapir damé. Que ce soit fermé hermétiquement ou pas, c'est permis. Pourquoi un homme ne va pas ouvrir? Parce que le vent, il abîme l'agneau. Des barra, namé, ve sharik, shapir damé. Du bélier qui est fermé hermétiquement, aussi il n'y a aucun problème. Qui plie toute la marroquette et les camps, des bacha velo sharik. Du bélier qui n'est pas fermé hermétiquement. Des ravashi charé, des ravirmia divti, assez. Ravashi l'interdit, et ravirmia il permet, et ravirmia il interdit.
Ou le Ravashi des charrets, comment Ravashi me permet du bélier qui n'est pas fermé? Et là, donc tu vois que ça est obligé de cuire avant, sinon le bonhomme il va ouvrir. Là-bas, pourquoi c'est interdit? On parle de la viande sur des braises directes. Il n'y a pas à ouvrir. Tout est déjà là et la personne, elle risque d'attiser très facilement. Il n'y a pas besoin d'ouvrir. Amar Ravina, Aikra Chaya. Ravina dit, si j'ai du potiron cru, Shapir Damé, c'est permis. Pourquoi? Il va décacher les zika, qui bisra de gadia damé. Étant donné que le vent est mauvais pour le potiron, c'est comme de la viande d'agneau qui est permis parce qu'un homme ne va pas ouvrir, étant donné que le vent, ça va abîmer la cuisson. On revient à notre Mishnah qu'on a étudié. Bet Shammai Omrim, En Mochin. Bet Shammai dit on n'a pas le droit de vendre avant Shabbat à un goy, de peur que quoi? Que si jamais les gens ils vont le voir sortir avec les choses, ils vont croire que c'est Maritaïn, ils vont croire qu'il est en train de travailler pour toi. Tanoura Banan. Bet Shammai Omrim, Loim Kor Adam Chefzo Ladochi. Un homme n'a pas le droit de vendre un objet à un goy. Velo Yashilenu, n'a pas le droit de lui prêter. Velo Yalvenu, les deux c'est prêter, mais il y a des choses comme des objets qu'il doit rendre. Et les Yalvenu, c'est de l'argent que quand il rend, c'est pas le même argent, c'est un autre. Velo Itenlo Bematana, et la Kedesh Agal et Beto. Tout ça, tu peux lui donner vendredi seulement si tu sais qu'il va arriver chez lui avant Shabbat. Ou Betilel Omrim, Kedesh Agal et Bet Samuch Lachoma. Pas besoin qu'il arrive jusqu'à chez lui à la maison. Ça suffit qu'il arrive à l'autre ville où il habite. Ça suffit. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit même pas besoin d'arriver dans sa ville. Dès qu'il sort de chez moi avant Shabbat, tant qu'il est sorti avant Shabbat, c'est permis. Est-ce que Beth Hillel ne permet pas ça aussi? Elle dit Amar Rabbi Yossi bar Yehuda, Hen divrei Rabbi Akiva, Hen divrei Beth Hillel. Ce qu'il a dit Rabbi Akiva, c'est Béhémet ce qu'il pense Beth Hillel. Lo bar Rabbi Akiva, elle a les faresh divrei Beth Hillel. Rabbi Akiva, il n'est pas venu donner un troisième avis. Il y a une marloquette, Bedad Beth Hillel. Est-ce qu'il a besoin d'arriver jusqu'au début de la ville ou bien ça suffit qu'il sorte de la maison? Rabbi Akiva, il explique Beth Hillel que ça suffit qu'il sorte de chez moi avant Shabbat et c'est permis de lui vendre ou lui donner des choses. Étant donné qu'on parle de vendre à un goy, la Gemara, elle passe à un autre sujet, quelques lignes, Tanoura Banan, Bet Shammai Omrim, Loim Kor Adam Chemtzo Lenochi, Elaim Ken Yodeh Abo, Sheichle Kodem Pesach, c'est vrai Bet Shammai. Si tu veux vendre ton chametz à un goy avant Pesach, tu dois lui vendre d'une quantité que tu sais qu'il va le terminer avant Pesach. Tu ne veux pas la vendre 5 minutes avant Pesach. Si tu veux lui vendre des choses, il faut le vendre d'une manière à ce que tu sais que le goy, il va le terminer avant Pesach, d'après Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Kol Zman Shemutar Leochlo, Mutar Lemocho. D'après Bet Hillel, tant que j'ai le droit de manger le chametz, j'ai le droit de le vendre. Donc c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Jusqu'à la dernière minute, on le vend pas. Dernière minute, on le vend parce que tant que j'ai le droit de manger, j'ai le droit de le vendre. Rabbi Yehuda Omer, Kutar Hababli. C'est quoi Kutar Hababli? Kutar Hababli, c'est une sorte de fromage un petit peu moisi avec des morceaux de pain et tout ça que les gens avaient l'habitude de. Ils prenaient du pain, ils trempaient dedans, ils le gardaient. Ça se gardait. À chaque fois qu'ils avaient faim, ils sortaient ça, ils trempaient leur pain à l'intérieur. Donc c'est un plat qui est bien chametz, qui se garde pendant longtemps. Okay? Alors Kutar Hababli, il faut minimum 30 jours avant Pessah, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui se mange sur place, c'est quelque chose qu'on utilise pendant longtemps pour tremper le pain à chaque fois qu'on a faim. C'est quoi la vamina de Bet Shammai? C'est quoi son problème? Et alors, s'il ne le mange pas, s'il n'a pas tout mangé, Marpatlo. Non, c'est comme Shabbat. Arrête Marpatli Shabbat de lui vendre avant Shabbat qu'il est sorti de chez moi et c'est tout. On dit non, il faut qu'il arrive chez lui, que c'est à lui complètement. Il ne sort pas encore en chemin, que voilà, c'est l'objet du juif. Voilà, la même chose le chametz. On va dire c'est le chametz du juif, voilà, exactement. Comme ça on va dire. Ah ouais. C'est à cause de ça.
Donc il dit, si je le vends d'une manière à ce qu'il puisse le faire disparaître avant Pessah. Sinon, on ne peut pas lui donner dans C'est quoi en fait? acte C'est d'entrepôt. En fait, il y aura encore une anaa de notre part. D'après Beth Shema, il y aura encore une anaa de notre part, le fait que le goy il soit en train de manger ça pendant Pessah. Ce n'est pas une anaa comme Maritaïn. Ce n'est pas une anaa comme Maritaïn. Et voilà le gâteau de tel juif qui se trouve chez l'autre pendant Pessah. La halakha n'est pas comme ça, c'est pour ça qu'on ne connaît pas trop cette façon de penser. Par exemple, moi, si je me demandais quelle avait question, la Havamina était bizarre quand même. La Havamina est bizarre quand même, c'est pas très logique, quoi. Non, au contraire, il y a une grande logique de dire je vais le vendre, Oui. parce qu'on parle d'une vente, pas d'une vente comme on fait aujourd'hui, vente pour qu'ils me le rendent après. Une vente pour m'en débarrasser. Maintenant, je l'en débarrasse, mais mon Hametz, il est chez lui. C'est vrai que. Asma, le issour du juif, c'est dans son réchoute. Si c'est celui du goy, même Maritaïn, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire les gens? Ah, regarde, le Hametz qu'il a acheté chez le juif, Asma. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Peut-être qu'il lui garde. Il lui garde son Hametz. Il a juste fait sortir de chez lui. C'est comme le bonhomme qui sort. Voilà. C'est un juif, ça. Oui, mais il lui a vendu. Les gens ne disent pas il lui a vendu. Ils disent, ah voilà, c'est un objet qui appartient à tel juif. C'est pour ça qu'on attend qu'il rentre chez lui avec. Que dans ce cas-là, on peut lui donner ou lui vendre avant Shabbat. Tanoura Banan, Yutet Amoudalef. Notni mezonot lifna akelev bechatzer. On a le droit de donner à son chien, à son propre chien, étant donné que quelqu'un qui a un chien, il est chayav de donner à manger. Il peut lui donner dans son chatzer, netalo veyatza. Si le chien maintenant il prend ce que tu lui as donné et il sort dans Rishut Arabim, en nizkakin lo. On n'a pas besoin de l'empêcher. Étant donné qu'une fois qu'il a pris, c'est le chien qui le sort. Je n'ai pas une avamina qui a un problème de mechamer. C'est quoi mechamer? Mechamer, je fais travailler mon animal pour faire transporter quelque chose. J'ai un chamor, par exemple, je mets sur lui et il avance. Le chamor tout seul s'appelle mechamer. Donc voilà, mon chien, il est en train de porter des choses dehors. Je dis non, ça c'est pas, on ne craint pas ça, étant donné que je veux donner à manger. Après lui, il veut le manger, il veut faire un pique-nique dans un parc tout seul. Il a le droit. Je n'ai pas besoin de l'en empêcher. Kayot, c'est beau. La même chose, je peux donner à un goy qui est dans mon khatser, il veut à manger, je peux lui donner à manger Shabbat. Netalo veyatza, s'il prend le manger maintenant et il sort le manger en dehors dans Reshut Arabim, on n'a pas besoin non plus de l'en empêcher. Atou lamali haïnouach. La Gemara demande pourquoi tu me dis le cas du chien et le cas du goy, c'est la même chose. La Gemara demande maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Haïrame ale, vaïlorame ale. J'aurais pu croire le chien, étant donné que je suis obligé de donner à manger, c'est mon chien, donc on ne m'a pas interdit. Par contre, le goy, que je ne suis pas obligé de lui donner, peut-être c'est un ticha en plus Shabbat et que je n'aurais pas le droit, Kamash Malan, qu'il n'y a pas de problème de donner aussi au goy, même s'il va porter ça pendant Shabbat. Tanoura Banan. Lo eskir Adam Kelav la Nochri, Berev Shabbat. Un homme n'a pas le droit de louer des affaires à lui à un goy, Erev Shabbat, okay? pour faire un travail. Ça, parce que sinon, ça a l'air qu'il a loué pour Shabbat. Bareveo Bachamishi, Muta. Si c'est mercredi ou jeudi, il n'y a pas de problème. Kayot, c'est beau. La même chose. En Meshalchin Igrot Biad Nochi Berev Shabbat. Je n'ai pas le droit d'envoyer avec comment on appelle un davar en français, j'ai oublié. Objet? Hein? Objet? Non, davar, c'est les bonhommes qui prennent les lettres. C'est pas le mot? Un facteur. En Meshalchin Igrot Biad Nochi Berev Shabbat. On n'a pas le droit d'envoyer des lettres avec un facteur par un goy, Erev Shabbat. Verveu Bachamishi Mutar. Mais mercredi ou jeudi, c'est permis. Amrou Elav al Rabbi Yossi à Cohen. Vamrina al Rabbi Yossi à Chassid. On raconte sur Rabbi Yossi à Cohen, il y en a qui disent sur Rabbi Yossi à Chassid. Chez l'Onimtsa Ktav Yado Bead Nochim Me'olam. Jamais on a trouvé l'écriture de sa main dans les mains d'un goy, jamais. C'est-à-dire qu'il avait toujours peur qu'il va faire le travail pendant Shabbat, donc jamais il donnait une lettre à un goy à faire passer. Tanoura Banan. En Meshalchin Igeret Bead Nochi Erev Shabbat.
on n'a pas le droit de donner une lettre à un facteur, à un goy, Erev Shabbat, et là, imken kotetzlo damim, à moins que j'ai déjà fixé et payé le timbre. Ouais, étant donné que j'ai déjà payé, maintenant, lui, le goy, s'il va aller Shabbat, il le fait pour lui-même, il ne le fait pas pour moi. Bet Shammai Omrim, et Deshi Agel et Beto. Bet Shammai dit c'est permis seulement s'il arrive chez lui à la maison avant Shabbat. Ou Betel Omrim, et Deshi Agel et Bet Asamoch Lachoma. Betel dit il faudra qu'il arrive au moins, pas besoin jusqu'à sa maison, mais au moins le mur de sa ville où il habite. La Gemara demande va au Katzatz. Pourtant, il a déjà fixé le prix, il a déjà payé. C'est quoi le problème? Amar Shechet, Achika Amar. Comme ça, il faut expliquer. Veim lo katzat. Si katzat, il n'y a pas de problème. Aval im lo katzat, bet Shammai omrim, atchiagia le beto, betel omrim, atchiagia le bet asamuch lachoma. La Gemara demande ve'amar dreisha en meshalechin. Mais au début, tu m'as dit, on ne peut pas envoyer une lettre par un facteur goy, seulement si j'ai fixé le prix que j'ai payé. Donc maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Ça, dans le cas où je n'ai pas payé. Tu m'as dit qu'il faut payer. La Gemara répond lokashia. Ce n'est pas une kushia. Tout dépend s'il y a une poste dans la ville. Quand il y a une poste dans la ville, il n'y a pas besoin de fixer, étant donné que le facteur, il amène directement à la poste la lettre. Et de là-bas, ça va partir à l'endroit où il faut. Et dans le cas où il n'y a pas de poste, le facteur, il va aller jusqu'à qu'il va trouver la personne. Et si c'est Erev Shabbat, il risque de le faire pendant Shabbat. Tanoura Banan. On n'a pas le droit de prendre le bateau moins de 3 jours avant Shabbat. Quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de prendre le bateau moins compliqué? Il y a un problème, d'après du parterre. Eh bien, et on a un problème qui est en train de dès que quelqu'un il prend le bateau, en tout cas le bateau d'avant, il commence à avoir le mal de mer. Quand il y a le mal de mer, après on te dit voilà, maintenant on va faire kidouche Shabbat. Toi tu dis non merci, la vérité, ils sont retournés complètement, il n'arrive pas à rien. Donc il va faire un bitoul de Shabbat. Pourquoi il est 3 jours avant Shabbat dans le bateau? Au bout de 3 jours, son corps s'est habitué à monter et descendre et son corps il est revenu normal. Mais dans les 3 jours, il a encore le mal de mer et il ne pourra pas faire un Onek Shabbat. On avait vu des cas ça, des raves qui étaient dans un bateau pendant la fête, ils étaient encore en voyage. Mais après, Ils sont dans le bateau, ils sont dans... Jérémy a encore une autre réponse, la Gemara va le donner tout de suite. Tout ce qu'on interdit maintenant, c'est quand on veut prendre le bateau, les doigts rachout. Rachout, ça veut dire stam pour prendre le bateau. Il dit, étant donné quand tu prends un bateau, il peut avoir un danger qui va arriver depuis Koach Nefesh. Depuis Koach Nefesh, on a le droit de les et tu n'as pas le droit. Il lui dit au capitaine du bateau, attention, Shabbat,
tu t'arrêtes, tu ne continues pas à rouler. Même s'il sait qu'il ne va pas l'écouter. Il n'a même pas besoin de lui demander. Étant donné que je suis dans le bateau, lui, c'est un goy, il ne fait pas ça que pour moi. Et bien, il n'y a même pas besoin de lui demander. C'est un voyage de 1 jour. Okay? Et que Erev Shabbat, il y avait là-bas le jour du chouk. Alors, à Flou Erev Shabbat Moutar, même Erev Shabbat, c'est Moutar. Étant donné que c'est un petit Tanoura Banan. En tsarin ala yarot shel nochim pachot mishlosha yamim kodem la Shabbat. Si jamais on doit faire un matzor, matzor c'est, comment on traduit ça? Siège. Siège. Les goyim. Si on veut siéger une ville de goyim, il ne faut pas le faire dans les 3 jours avant Shabbat. Il faut choisir ou dimanche, ou lundi, ou mardi. Ve'mitrilou, en mafsikin. Mais s'ils l'ont fait quand même, on ne leur demande pas d'or dans Parashat Shoftim. Qui titzor alir yamim rabim leilachem alea, si tu vas siéger pour te battre avec elle, au banita matzor alayir, asher osa milchama, siéger est fini, à flou Shabbat. On apprend que tant que je n'ai pas fini, j'ai le droit. Mais il khatri là, étant donné que je sais que je vais arriver à un khilul Shabbat, et que tu peux le faire pas pendant Shabbat, c'est d'ailleurs de commencer depuis dimanche, lundi ou mardi. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, des habits blancs, ils savent que les habits blancs, c'est plus difficile à travailler, donc il est donné au moins 3 jours avant Shabbat. Tania. Si tu dis que le blanc c'est plus difficile, donc les habits blancs ça doit coûter plus cher. Plus cher. Les Chachamim ils nous ont déjà devancé, ils nous ont enseigné que les habits blancs, c'est eux qui coûtent plus cher. Les habits en couleur sont... Donc toi tu me dis, comme les habits blancs, tu veux me voler. Donc s'il te plaît, tu me fais moins cher. C'est ça qui est blanc, c'est ça qui va coûter plus cher. Le casse-roue, peut-être, il lui a fait les blancs prix du couleur. Ah, mais c'est le machma kacha. Il lui amène maintenant des habits blancs, il lui dit combien? Okay? Non, parce qu'il dit, il lui a amené maintenant des habits de couleur. Il lui a dit comme les blancs, il lui a dit. Donc les blancs, il lui a pris cher. Okay? Amar Abaye. Haïman de Yaïv mana le Ketzra. Pressing, conseil d'amis, mesurez-les et mesurez-les quand vous les avez reçus. Pourquoi? Dites fait avcéder. Car si jamais pour les laver, ils ont dû les tirer et ils ont élargi des batsir, et si jamais ils ont rétréci, avcéder des caves. S'ils avaient les caves, hein, ils tiraient les habits. Veshavin, on a un nouveau particitant, c'est qu'à partir de Bar Mitzvah, Daniel. Veshavin, Veshavat. Vous vous rappelez dans la Mishnah, on a dit que Marloket Bet Shammai
Hillel, et d'après le Shabbat, d'après sur raisin ou l'huile, même Bet Shammai, il est d'accord que j'ai le droit de le faire avant Shabbat et ça va continuer à couler pendant Shabbat. La Gemara demande Maïshna, Koulou, Gazroubo. La Gemara demande comment ça se fait que dans tous les ustensiles Bet Shammai, il interdit d'utiliser un kéli qui va faire le travail pendant Shabbat et dans les poutres sortir le raisin. Mal répond. Anar de Yabid Leu Shabbat Mechaev Khatat Gazroubo Bet Shammai. Yabid Leu Shabbat Lo Mechaev Khatat Lo Gazrou. Ils vont travailler Shabbat. J'aurais été Chayav Khatat. J'aurais eu un Issur Minat Torah. Je n'ai pas le droit de laisser mon ustensile de la srita. Le fait de presser des olives et des raisins. Si jamais je l'ai fait avant Shabbat, après pendant qu'il n'a pas le droit qu'il arrive, donc il dit Bet Shammai, je n'ai pas de problème de laisser les poutres sur les fruits. Oui, mais ça continue après, c'est pendant Shabbat quand même, non? Oui, mais cette continuation, elle est un Issur des Rabbanan si jamais je le fais pendant Shabbat. Pourquoi? Dès que j'ai fait la première pression avant Shabbat, après le reste, ça va continuer tout seul. Donc comme ça va continuer, si je le fais pendant Shabbat, c'est que des Rabbanan. Pourquoi c'est que des Rabbanan quand ça continue à faire? C'est pas que c'est quand même un... Oui, mais comme ça va se faire quoi qu'il arrive, la srita, elle se fait quoi qu'il arrive, même sans toi. Toi, tu as juste accélération, c'est que des Rabbanan, alors j'ai le droit d'utiliser un kéli. La Gemara demande Mantana de Kolmidi d'Atenimé la Shapir d'année. Quel est le Tana qui pense comme ça? Que Rabbi Zebachana, il dit Rabbi Shmuel, Detnan, parce qu'il est écrit dans la pilote, du choum c'est de l'ail. C'est des chibolim, de l'avoine, il n'est pas encore aussi assez mûr. Chez Raskan Mibeodium, que j'ai écrasé avant Shabbat, Rabbi Shmuel Omer, Igmor Mishet Archer, on a le droit de les laisser en Shabbat. Mais Rabbi Akiva Omer, Lo Igmor. Rabbi permet une chose pareille comme Bet Shammai. Rabbi Eliezer Omer, et Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Il dit que ce n'est pas Rabbi Shmuel, c'est Rabbi Elazar, pas le même. Rabbi Elazar qui parle, il dit que c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, le Tana, qui permet. Detnan, car qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah plus loin? Chalot des vaches. Chalot des vaches. C'est des, comment on appelle ça? Des ruches d'abeilles. Il y a des ruches. En français, comment? Ruche. Ruches d'abeilles. Les ruches d'abeilles. Chez Rizkan, Merev Shabbat. Je disais, non, ça sort tout seul. Assour. Rabbi Elazar, Mati, Shmuel, Maïtama, lo Amar, Rabbi Elazar. Pourquoi il ne dit pas que c'est comme Rabbi Elazar, à lui? Du miel, c'est différent parce que avant d'être écrasé, et Amikara Ochel, par contre, dans les raisins et les olives, au début, c'est du manger, et à la fin, ça devient du mashké, ça devient du
du liquide. C'est pour ça que c'est différent, ce n'est pas le même cas. Et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il va répondre sur ça? Rabbi Elazar Malecha, Shaminane Rabbi Elazar. Pas seulement pour les ruches d'abeilles, même pour les raisins et pour les olives, il permet, si tu as commencé avant, Tav a été maintenu Tabéadé, car Ravoshaya, quand il est arrivé de Nardéa de Babel, il est venu en Israël, il a mis une braïta dans sa main. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans cette braïta? Il permet pas seulement que dans le miel, même dans les olives et les raisins. Donc il y a une braïta noir sur blanc. Que Rabbi Eliezer aussi permet. Alors, pourquoi toi, Rabbi aussi, tu dis pas qui dans toutes les braïtotes? C'est ce braïta, il a que Rabbi Eliezer, il permet que dans le miel et pas dans le raisin et les olives. Rabbi Eliezer, Maïta Amalo a marqué Rabbi Yossi Bar Hanina. Et pour Rabbi Eliezer, lui, il dit c'est comme Rabbi Ishmael, Amar Lecha. Sur cette braïta qu'il a ramené dans Rabbi Ishmael, il y a une chose qui a été racontée. Qu'est-ce qui a été raconté? Il a marqué cas du milieu, du cas de Ktisha. Rabbi Yossi Bar Hanina, il a dit comme Rabbi Ishmael que c'est permis. À écart que tout qui a été fait. Deux grosses pierres qui écrasent. Maintenant, il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Quel est leur sachar? Quel est leur paye? C'est tout l'huile qui va rester sur la surface. Il y a de l'huile qui reste sur la surface. Eux, ils prennent cette huile-là pour eux, les ouvriers. Ce shemen, il s'appelle shemen shel badadin. Martzalot shel badadin pour couvrir les. Parce que la personne ne les prend pas, c'est pour les employés ou c'est pas mouxé. Rav Assar ou Shmuel Charé. Rav dit que c'est assour, c'est mouxé, ou Shmuel il permet. Anékraché des ouzés. Anékraché des ouzés, c'est aussi une sorte de voile grave à ça, parce qu'a priori, c'est pas fait pour la personne. La personne. C'est pas lui, mais c'est une question de l'huile ou comme une paye. C'est considéré comme de l'huile ou comme une paye. Je vais te donner un exemple simple qu'on a. Dans Ilchot Tfilat Mikveh, des ustensiles. Un homme, il a acheté 1000. Maintenant, est-ce qu'il doit être trempé au Mikveh? A priori, quand tu vas manger dans une assiette, tu dois tremper au Mikveh. C'est pour business. Moi, je gagne ma vie avec. J'ai pas beaucoup de traiteurs qui ne trempent pas leur vaisselle. Ils ont le droit, étant donné que les gens mangent avec, c'est la même chose. Cette huile, c'est vrai que c'est de l'huile, mais pour moi, c'est une paye pour les employés. Même les restaurants. Comment? Les restaurants, la même chose, ils n'ont pas besoin. Oui, les restaurants, la même chose, ils n'ont pas besoin de tremper leur vaisselle.
Là, c'est la Khouma. Là, c'est la Khouma, le type, c'est un mouktsé pour lui, Bechlal. Ah, Alors que le traiteur, c'est la Kula. la cool. La halakha est comme toi, comme Shmuel. C'est Mouta. Anek Chachet des Ouzé, Rav Assa ou Shmuel Charé. Rav il interdit, Shmuel il permet. Donc c'est quoi Chachet des Ouzé? C'est les qu'ils utilisaient pour couvrir les marchandises dans les bateaux. Amar Nachman, Ez le Khalba. Un homme il a un Ez pour prendre le lait, pour traire et prendre le lait. Rachel et Gizata, où il a un animal pour prendre la laine, pas pour la manger. Les Tarnogot, les Betsata, où il a une poule, pas pour la manger, pour utiliser, pour prendre les œufs tous les matins. Vétoré d'Eridia, ou bien il a un taureau, pas pour manger, pour labourer son champ. Tout ça, on parle maintenant de Yom Tov, où il fait la shrita et le manger. Le problème, c'est que l'animal, il n'a pas de date pour business. C'est un vendeur de dates. Et donc, maintenant, c'est pour lui, c'est de la marchandise. Et maintenant, il a besoin d'en manger à Yom Tov. Est-ce que c'est Mouksé ou c'est pas Mouksé? Rav Assar ou Shmuel Amar Moutar. Rav Assar et Shmuel Moutar. C'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Je dis un peu de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de Mouksé Bichlal. Le Mouksé, le Geder, c'est beaucoup plus cool d'après Rabbi Shimon. Et donc, j'ai le droit à l'Etzora Goufoum, comment? Donc tu vois qu'il n'y a pas de Mouksé. C'est ça qu'on appelle la pas de Mouksé. Il y a quand même des Gdarim, il y a quand même des lois. Les exemples qui ont été donnés là, c'est des exemples qu'on disait, c'est pour labourer. Mais en arrière, je vais à la poule, je vais la shriter, ou le taureau, je vais le shriter. C'est pour ça que la halakha est comme quand tu as besoin de viande, tu vas prendre celui-là. Donc celui-là, c'est pour labourer. Donc si tu n'as pas pensé avant Shabbat ou avant Yom Tov de le manger, pas l'utiliser Yom Tov. Et ça va mina. Aout Almida Doré Becharta de Agiz qui Rabbi Shimon. Il y a un élève un Talmid Chacham, il s'est permis. Shamte Ravamuna, Ravamuna en Kherem, il a mis en quarantaine. Pourquoi? Pourquoi tu les mets en quarantaine? Parce qu'il n'a pas été posé comme Rabbi Yehuda. Mais nous, on tranche comme des Ava, parce que cet élève-là, il habitait dans la ville de Rav. Le Rav, il tranche comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. Il ne peut pas trancher dans la ville de Rav qui tranche comme Rabbi Yehuda. Toi, en tant qu'élève, tu tranches comme Rabbi Shimon. Ce n'est pas des Recheretz, c'est pour ça qu'il a mis en quarantaine. Comme on a parlé des élèves qui ont tranché dans la on va passer à autre chose complètement dans ces deux lignes. Ané très talmidé. Il y avait deux talmidé chachamim, chad matzil bechad mana, vechad matzil be'arba bechamesh mané. Il y avait un incendie et on voit qu'un élève, il a sauvé des repas dans un sac et l'autre dans 4 et 5 sacs. Les kamefligé beplukta des Rabba Barzavda et Ravuna. Et en fait, ils sont en marloquette entre Rabba Barzavda et Ravuna. Quelle est la marloquette? Il y a une marloquette, on verra, Bezrat Hashem, quand il y a un incendie dans une maison.
et que, étant donné qu'un homme, quand il y a un incendie, il perd la tête, il risque de faire plein de chilul Shabbat à cause de tout ce qu'il va perdre, alors les Chachamim n'ont pas permis de sauver ce qu'il a dans la maison que de quoi manger pour Shabbat. Et la Gemara dans Daf Kuf Yud Zayin Amud Bet, étant donné qu'il y a 3 seudot Shabbat, il a le droit de sauver 3 seudot. Mais dans Dapim après, la Mishnah, elle permet de, si tu as un seul sac, pas plusieurs sacs, un seul sac, tu peux remplir autant de pain que tu veux, même si c'est plus que 3 seudot. Donc, dis autant que tu veux. Et la réponse de la stira, hein, c'est Ravuna et Rabba Bar Zavda qui répondent. Ravuna, il dit, si jamais j'utilise plusieurs sacs, j'ai le droit que 3 seudot. Pourquoi? Parce que si c'est plusieurs sacs, c'est une ticha, un homme va trop travailler pour sauver son argent pendant Shabbat. Par contre, s'il y a un seul sac, donc il ne va pas trop travailler, combien tu veux, tu mets. Donc, c'est Meyachev la stira entre les deux, le Mishnah. Ça dépend s'il y a un seul sac ou plusieurs sacs. Et Rabba Bar Zavda, il dit qu'on parle, quoi qu'il arrive, de plusieurs sacs. Maintenant, si jamais il va tout mettre dans un sac qu'il a dans le khatser qui est en dehors de la maison, alors il peut de mettre combien il veut et ensuite il renverse dans un seul sac. Donc ça, c'est permis. Mais si jamais il va sortir, il n'a pas plusieurs sacs, il va devoir faire sortir tout ce qu'il a à chaque fois, un par un, dans le khatser, dans ce cas-là, tu as le droit que 3 seudot. Donc voilà pourquoi il y avait 2 talmidim, un il a fait comme ça, un il a fait comme ça, un il a fait comme Rabba Bar Zavda, et un il a fait comme Ravuna. Mishnah. En tsolin basar batzal ou betza, et la kedesh itzolom ibaodium. Si jamais un homme, il veut mettre sur le feu et que ça lui reste pour cuire avant que Shabbat y rentre. Pourquoi? De peur qu'il va l'artot shecha. Velo chara al gabe gechalim. Et là, que Shabbat y rentre, la croûte elle va être que le bas il soit cuit. Après c'est marqué Meshal Shelin et à Pesach Batanu im Chashecha. Si le Korban Pesach il tombe cette année vendredi soir, on a le droit avant Shabbat de faire rentrer le Korban Pesach dans le feu, dans le four. Au début de Shabbat, tu as le droit de faire rentrer l'agneau de Pesach dans le four. Comment c'est permis? Egman va répondre que là-bas, le Korban de Pesach, quelqu'un va vouloir attiser, tout de suite il y a quelqu'un d'autre qui veut dire qu'est-ce que tu fais? C'est Shabbat, on n'a pas le droit d'attiser. Donc, comme on est un groupe, on a le droit de le faire. Au Beth Amikdash, il y avait un endroit où les Kohanim ils devaient travailler pieds nus et ils mangeaient de la viande. Ils avaient souvent mal au ventre. Et donc, il y avait un endroit pour pouvoir que les Kohanim s'assoient et se réchauffer. Est-ce qu'on a le droit d'allumer ce feu vendredi bientôt dit? La Mishnah dit que oui. Pourquoi? La Gemara va dire c'est Kohanim Zrizim. Même les Kohanim sont très vigilants et ils vont bien chauffer. Seulement si mais un petit peu de feu, c'est interdit de peur qu'un homme il va attiser. Abida Omer, Péchamim Kolcheou. Abida dit ça, c'est quand c'est du bois. Mais quand c'est des Péchamim, c'est du charbon, même un petit peu, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin, une fois que ça a pris, il n'y a pas besoin de bouger pour que ça puisse tenir. Amen, Amen. Bezrat Hashem, on va essayer de faire chaud la semaine prochaine pour pouvoir